Bonjour. Vous m'avez demandé d'intervenir sur la lettre de motivation. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, déjà, lettre de motivation, comme son nom l'indique, c'est une lettre dans laquelle vous parlez de votre motivation, c'est-à-dire du pourquoi de votre candidature. Voilà, j'ai dit bien du pourquoi de votre candidature. C'est une lettre dans laquelle vous parlez de vos motivations et non un poème que vous faites à la France. Voilà, parce que j'ai vu des lettres et puis c'est pratiquement toujours ça. Non, la France est reconnue pour un pays de qualité, un pays qui a un système d'éducation reconnu mondialement. Ça là, tout le monde sait. C'est pour ça que la France a mis en place Campus France pour pouvoir aider, parce qu'ils connaissent la compétence de leur système d'éducation. Donc pas besoin de leur rappeler ça, ils sont insensibles à ça. Ça vous fait utiliser des caractères pour rien et puis l'essentiel même là, vous ne le dites pas. Votre lettre de motivation, en fait, ça doit contenir 4 à 5 points, je dirais, très importants. Le premier point, c'est vous présenter. Je suis tant, titulaire d'un baccalauréat obtenu avec la mention tant. Titulaire aussi d'un BTS obtenu avec la mention, si vous l'avez, tant. Ou bien avec d'une licence obtenue avec la mention tant. Et de ce fait, étudiant en telle année actuellement ici dans mon pays. Je souhaite candidater. Voilà. Là, on arrive là. Ça, c'est ce que j'appelle une présentation. Voilà. Sinon, vous n'allez pas bien tomber dans le vif du sujet, comme je vois dans certaines lettres. Titulaire d'un baccalauréat, je décide d'intégrer. Ça, c'est pas truc. Voilà. C'est pas intéressant à voir. Certains parmi vous vont dire que il y a déjà mon nom sur mon espace Campus France. J'ai ajouté mes pièces. Ça sert à quoi de me présenter encore une fois? Que les universités ont accès à ça. Ouais, les universités ont accès à ça. Mais même les gars que vous allez partir voir à l'entretien, là, ils ont accès aussi à votre dossier. Mais lorsque vous arrivez à l'entretien, on vous dit présentez-vous. Voilà, donc c'est vraiment important de se présenter. Le deuxième point, c'est le projet d'études qui doit figurer dans votre lettre de motivation. Voilà. J'ai déjà parlé du projet d'études dans ma deuxième vidéo, comment faire son entretien. Voilà. Il faut faire pareil dans la lettre. Et ajouter au troisième point son projet professionnel. Ça aussi, c'est important. Le quatrième point, c'est pour ceux, par exemple, qui rétrogradent de niveau. C'est-à-dire, peut-être ils sont M1, ils reviennent postuler peut-être en L3 ou dans un autre cas comme ça. Souvent, il y a des refus parce qu'on dit que vous avez déjà eu le diplôme. Dans ce genre de cas-là, que faire? Vous mentionnez dans votre lettre que vous voulez, par exemple, reprendre la L3. Mais il faut avoir déjà fait des recherches au préalable. Voilà, parce que souvent, vous postulez. Eux, par exemple, en L3, ils ont des matières qui ne se font pas en Côte d'Ivoire pour quelqu'un qui est en L3 aussi. C'est-à-dire pour le même niveau, il y a des matières qui ne sont pas faites. Donc, si vous postulez directement en L1, quand vous allez arriver, vous n'avez pas les bases. Donc, du coup, vous mentionnez cela dans votre lettre de motivation pour dire que vous voulez postuler en L3 parce qu'il y a telle matière qui n'ont pas été faites. Et que vous postulez en L3 pour pouvoir avoir ces bases-là et mieux aborder votre master. Ça, c'est le quatrième point. Le dernier point, ce sont les formalités. Voilà. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, mais voilà. Donc ça, déjà, vous voyez. Mais un truc à savoir, la lettre de motivation, elle est très importante. Parce que déjà, lorsque vous faites l'entretien, c'est vrai, celui avec qui vous allez faire l'entretien va faire un rapport pour dire que oui, il est motivé et tout. Et l'université va se baser sur le rapport de l'entretien pour vous donner une réponse. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont basés sur les dires ou bien l'appréciation de quelqu'un d'autre pour vous accorder une réponse. Alors que lorsque vous faites bien votre lettre de motivation, en fait, en plus de, de l'appréciation de quelqu'un d'autre, à travers votre lettre de motivation, l'université a une appréciation personnelle de vous. Donc ça aussi, si l'entretien n'a pas été bien fait, ça peut jouer en votre faveur. Évitez les copier-coller. Vous avez vu, lorsque j'étais en train de parler des étapes, au premier, j'ai donné un exemple, le reste, j'ai évité de donner pour ne pas qu'il y ait de copier-coller en fait. Voilà, parce que les sites Google où vous partez chercher là, les gars là, des universités, des campus France là, ils maîtrisent mieux les sites là que vous-même. Donc vous allez partir faire, vous n'êtes pas le seul à aller voir sur les sites. Il y a plein de personnes comme vous. Donc à la fin, on a l'impression que c'est une répétition, vous n'êtes pas réellement motivé. Donc démarquez-vous.
Vous n'êtes pas obligé de faire comme c'est écrit sur les sites que vous voyez. Mais déjà, avec les étapes que j'ai dites, vous pouvez déjà faire quelque chose. Et surtout, la langue que vous allez utiliser, le niveau de langue que vous allez utiliser là, que cela se reflète à l'entretien. Et ça ne sert à rien de parler d'un sporadique et puis aller à l'entretien pour dire c'est-à-dire qu'on sait que c'est même pas vous qui avez fait la lettre. Voilà, donc c'est un peu ça. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a mon mail qui est là. En commentaire, dans la description, même sur la vidéo, c'est là. Voilà. Vous m'envoyez des messages. Si vous voulez que j'aborde certains points, vous m'envoyez aussi les messages. Je vais aborder les sujets là. De toute façon, on est ensemble jusqu'au visa. Voilà. Donc, ne soyez pas timide quoi. Voilà.